Bonjour. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui notre méthode manuelle et automatique de purge des cours sur une plateforme de 20 000 cours qui est notre plateforme à nous. J'ai souvent fait, et je continue à faire la métaphore avec mon fils qui ne veut pas ranger ses jouets dans sa chambre. Donc je vais la faire ici et ça sera un petit peu plus simple à comprendre. Ça commence toujours par la même chose, mais papa, je veux pas ranger ma chambre. Donc j'ai mis un petit visage à la mamie parce que je la trouvais assez inexpressive dans le logo. Et puis là, ça collait bien avec les réflexions que me fait mon fils assez souvent. Donc je vais commencer par vous présenter la maison, donc l'université, très succinctement. L'université de Lorraine, donc, qui est multi-établissement sur toute la Lorraine, dans le nord-est, 60 000 étudiants, 7 000 personnels, dont 4 000 enseignants. On est issu d'une fusion qui a eu lieu en 2012, et donc en ce qui concerne Moodle, en 2012, en fait, l'université de Lorraine, c'est une fusion de 4 universités. Chacune de ces universités avait son propre Moodle, ça a facilité la fusion à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à tous les enseignants qui avaient des cours dans chacun des Moodle de chacun des établissements de dire explicitement « je veux conserver ce cours-là dans la nouvelle plateforme ». Donc on a déjà fait une purge finalement en 2012, on n'a conservé que l'essentiel. Pour reprendre une expression bretonne que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, on en était rendu en 2013 à donc 4700 cours pour un poids des données de 231 gigas. Donc c'était pas énorme, mais c'était que des cours vraiment où les enseignants ont dit je veux garder ces cours-là, quoi. Donc c'était que des cours actifs. Alors ensuite on fait un bond, en 2018, on en était rendu à 17 000 cours pour un poids des données de 2700 gigas. Et puis en 2019, il y a eu un pic du poids des données. Je n'ai pas encore cherché à comprendre d'où ça venait, mais toujours est-il qu'on en est maintenant à 21 000. Alors ça, c'est le compte de la semaine dernière, 21 660 cours pour un petit peu plus de 4 Tera de données. Ça commence à faire du bazar dans la chambre. Donc, parallèlement à ça, on a fait évoluer notre plateforme, évidemment, comme tout le monde, mais voici ce qui a été marquant dans ces différentes évolutions. En juillet 2017, on a mis à jour la plateforme de la version 3.1 à 3.3. On fait toujours une mise à jour majeure au mois de juillet, donc ça, rien de neuf. Par contre, c'est à ce moment-là qu'on a abandonné l'ancien thème, le thème adaptable qui existe encore, et qu'on a adopté le thème Boost, qui est le thème par défaut maintenant dans Moodle. Ce changement-là a eu un impact majeur. Le thème adaptable, auparavant, dans la liste des cours des étudiants, en fait, il y avait la liste exhaustive des cours, pas paginé, rien du tout. Et donc, même si les étudiants étaient inscrits à plein de cours, ils faisaient une recherche, CTRL-F, ils trouvaient leur cours tout de suite. Le thème Boost, il est parti sur un système de tuiles, comme vous devez le savoir, où on voyait 2 colonnes de 6 tuiles, en fait, enfin 2 colonnes de 3 tuiles chacune, donc 6 tuiles, qui représentent 6 cours, et c'était paginé. Donc évidemment, une moins bonne visibilité. Et ce qui devait arriver arriva. En septembre 2017, les étudiants ont commencé à râler. Alors que fait un informaticien quand les étudiants râlent? Au début, pas grand-chose. Du moment que ça râle pas trop, on laisse comme ça. Le problème, c'est que parmi ces étudiants, il y avait la fille de notre VP numérique. Alors que fait un bon informaticien quand la fille du VP numérique râle? Il commence à se mettre au travail. Donc c'est là qu'on nous a dit, en l'espèce, maintenant tu vas ranger ta chambre, sinon tu es puni de console. Et donc là, ça a commencé à nous parler. Alors, c'est maintenant que je vous ai resitué le contexte que je vais vous présenter nos méthodes de purge manuelle et automatique. Alors quand je dis manuel, c'est qu'en fait c'est fait par les enseignants, d'une part. On a depuis 2014 une interface qu'on met à disposition des enseignants. Donc dans la plateforme, notre plateforme Moodle principale s'appelle Arch, vous le reverrez peut-être, donc je vous le dis tout de suite. Dans notre plateforme Arch, on a un lien, gestion des cours. L'enseignant clique dessus, il voit la liste de ses cours, qui est une application externe développée à côté. Et puis pour chaque cours, vous voyez, il peut soit sauvegarder son cours, soit le changer de catégorie, aller dans les paramètres ou le supprimer. C'est une simplification de l'interface de Moodle qui était un petit peu trop complexe à l'époque, qui l'est toujours autant en fait. Donc quand on supprime un cours, quand un enseignant clique sur « je supprime mon cours », ça fait ces trois choses-là. Donc ça supprime automatiquement tous les participants du cours.
Le cours est mis en cachet et dans la corbeille de la plateforme. Je reviendrai tout à l'heure sur la corbeille. Le système de la corbeille est plutôt bien fait, pas chez nous. Et les autres enseignants du cours sont notifiés par mail. Cette interface de suppression de cours nous permet, depuis 2014, de supprimer, permet aux enseignants et a permis de supprimer environ 1000 cours par an, ce qui est déjà pas mal, mais il en reste un peu plus de 20 000. Donc évidemment, ce n'était pas suffisant. Pour commencer à ranger la chambre, mettre les choses sous le tapis, disons, on a commencé par améliorer l'interface, pour faire plaisir à notre VP en fait, assez rapidement. Voici l'interface de Boost de base. C'était pas la nôtre, c'est un truc que j'ai retrouvé sur Internet. Donc c'est assez simpliste. On a 3 onglets, en cours, futur, passé, et puis les fameuses tuiles, qui sont donc par 6 par défaut. Voici comment on l'avait amélioré chez nous, sur notre plateforme Arch. Alors je dis on, c'est Yannick, un collègue qui est ici, donc si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez l'interpeller après si vous le souhaitez. On a ajouté donc le nombre de cours dans chaque onglet. Ainsi, on voit assez facilement le nombre de cours passés, le nombre de cours en cours et le nombre de cours à venir. Il y a également un filtre par catégorie. C'est une liste déroulante qui n'affiche que les catégories concernées par les cours dans lesquels est inscrit l'étudiant. Et puis, on a rajouté dans les tuiles le nom de la catégorie, en fait. Donc ça, c'était déjà une amélioration. En fait, c'était un petit peu pour temporiser, pour dire, voilà, on gère l'urgence, on fait déjà ça, et puis après, on envoie un peu plus lourd, quoi. Et donc, le plus lourd, il est arrivé, il s'est appelé Opération Jouvence. On a mis beaucoup de temps à trouver le nom, vous l'imaginez. Donc, l'opération Jouvence, le principe, c'était de passer un script automatique qui, en fonction de certaines catégories, va réaliser certaines actions. Alors voici les catégories qu'on a étudiées, qu'on a fait ressortir en tout cas. Les cours sans enseignant inscrit, on allait faire quelque chose dessus. Les cours inactifs non modifiés depuis plus d'1 an, ce qu'on appelle cours inactifs chez nous, ce sont les cours dans lesquels il y a eu moins de 10 clics l'année dernière, enseignants et étudiants confondus. Donc c'est vraiment inactif, quoi. Les cours inactifs modifiés au cours de l'année, alors ceci, on peut imaginer que c'est des cours qui ont été utilisés l'année d'avant, et puis l'enseignant est juste revenu cette année remettre un petit coup à jour, et puis ça sera peut-être pour l'année prochaine. Et enfin, les cours sans inscription d'étudiants depuis juin 2017. J'allais dire je vous rappelle, mais je crois que je ne l'ai pas encore dit, on a fait cette opération, on a passé ces scripts automatiques en septembre de l'année dernière, septembre 2018. Donc les cours sans inscription d'étudiants depuis juin 2017 sont des cours dans lesquels il n'y a eu aucune inscription l'année passée. Voici les actions qu'on a menées pour chaque catégorie. Pour les cours sans enseignant inscrit, on le cache dans l'administration, on peut cacher un cours, ce qui fait qu'il n'est visible que aux enseignants et puis aux étudiants. En l'occurrence, là, il n'y avait pas d'enseignants, mais voilà. On le met en corbeille, je reviendrai sur la corbeille tout à l'heure, et on lui positionne une date de fin en septembre 2018. Ça, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, la date de fin d'un cours qui est apparue il y a quelques années. Le problème, c'est qu'on avait déjà à l'époque, je ne sais plus, entre 15 et 20 000 cours qui n'avaient pas de date de fin, donc qui se retrouvaient dans les cours en cours des étudiants, bien qu'ils les aient eus il y a 5-6 ans pour certains. Donc on force la date de fin au jour du passage du script. Les cours inactifs non modifiés depuis plus d'1 an, pareil, on les cache, on les met en corbeille et on met une date de fin pour vraiment verrouiller le truc. A priori, quelqu'un qui n'a pas été sur le cours depuis plus d'1 an, le cours n'est plus utilisé. Pour les cours inactifs modifiés, on imaginait que c'était un cours qui allait être réutilisé, donc on l'a simplement caché, ce qui a pour effet de le montrer grisé à l'enseignant et de ne plus le montrer aux étudiants qui auraient pu être inscrits les années passées. Et on a également mis une date de fin en septembre 2018, charge à l'enseignant de la rechanger s'il relançait une session de cours. Et enfin, les cours sans inscription d'étudiants, on a mis une date de fin en septembre 2018. On n'a pas été plus violent parce que finalement, ces cours sans inscription, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils étaient toujours actifs, qu'il y avait encore des étudiants à l'intérieur, mais pas de nouveaux étudiants. Donc, de passer les cours dans le passé, c'était suffisant. C'est ce qu'on a pensé, en tout cas.
Alors cette opération jouvence, elle s'est déroulée en 3 étapes. J'ai voulu mettre les mails je vais vous lire les mails qu'on a envoyés, parce que j'ai discuté avec des collègues de Bordeaux il y a quelque temps, puis ils m'ont dit « mais vous avez osé faire ça, faire un truc automatique et tout ?» Bah oui, on a osé, mais évidemment, on y a mis les formes, hein, parce qu'on ne voulait pas se prendre de coups de bâton sur les doigts. On a fait donc ça en 2018, et on a fait 3 jeux de mails. Le 3 septembre, on a envoyé un mail à tout le monde, tous les enseignants, tous les secrétaires pédagogiques. Alors c'est pas bien de mettre beaucoup de texte dans une slide et de la lire, mais je vais le faire là parce que ça vaut le coup pour vous montrer un petit peu les formes qu'on y a mises. Donc, Madame, Monsieur, afin de proposer des contenus pertinents aux étudiants et enseignants, une réactualisation de la plateforme des cours Arche va être menée. On listait les actions, définir automatiquement des dates de fin. Pour les cours, donc c'était au 1er septembre 2017. Cacher les cours inactifs aux étudiants qui y sont encore inscrits. Et enfin, déplacer les cours sans étudiants ni enseignants en vue d'une suppression future. Ça permettra de rendre la plateforme plus fiable, plus à jour, etc. Vous serez informés au cas par cas des actions qui seront faites. Donc là, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Hein, c'était un petit peu notre protection. Donc le 3 septembre, c'était ça. Le 10 septembre, une semaine plus tard, on a envoyé un mail à tous les gestionnaires de catégorie. Alors, ce n'est pas forcément des enseignants, c'est même rarement des enseignants en fait, mais c'est on va dire des secrétaires pédagogiques qui gèrent des cours pour des enseignants, et on leur a envoyé ça. Donc là, c'était des mails personnalisés. Bonjour Intel, vous êtes gestionnaire des catégories dans lesquelles figurent les cours suivants. On mettait la liste des cours avec un lien à chaque fois vers le cours en question. Aucun enseignant n'est inscrit à ces cours, ils vont donc être déplacés dans la corbeille le mercredi 26 septembre 2018, une semaine plus tard, enfin 15 jours plus tard. Pour empêcher cette suppression, vous devez attribuer avant cette date le rôle d'enseignant à au moins une personne au sein de ce cours. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, Assistance Arche, qui est en fait notre lien qui renvoie vers notre système de tickets avec un ticket pré-ouvert dans la catégorie des TIS qui va bien. Merci, l'équipe en charge de la plateforme. Donc ça, c'était uniquement pour les gestionnaires. Parce que, évidemment, on ne pouvait pas contacter les enseignants des cours qui n'avaient pas d'enseignants. Donc on est allé à un niveau au-dessus. C'était un petit peu compliqué à retrouver ces gens-là, mais ça a été fait. Tout ce que je montre là, c'est des opérations qui sont faites automatiquement, des mails qui sont envoyés automatiquement avec des scripts Python que j'ai développés qui sont à votre disposition si vous le souhaitez faire la même chose chez vous. Et donc le 26 septembre, alors je ne vais pas passer tout de suite dessus, le 26 septembre, c'est le matin où j'ai lancé mes scripts. Alors c'est toujours un peu frustrant parce qu'on passe des jours et des jours à faire un script. On le lance, on attend 2 minutes et c'est terminé. Bon, c'est comme ça. J'aurais dû faire une capture vidéo et vous la passer. Je n'y ai pas pensé à l'époque, mais ça aurait été sympa. Donc le 26 septembre, j'ai lancé mon script. Ça a été voir dans la base de données de Moodle tous les cours de toutes les catégories qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ça a fait toutes les actions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et suite à ça, pour chaque personne impactée par un changement, on a envoyé un mail personnalisé. Alors, je ne vois pas bien sur mon écran. Comme nous l'avons annoncé par mail le 3 septembre, nous avons procédé à des modifications automatiques de certains espaces de cours en fonction de leur utilisation. Vous trouverez ci-dessous les cours modifiés dans lesquels vous aviez un rôle d'enseignant et ou de gestionnaire. Et après, j'avais fait un paragraphe par catégorie finalement. Donc les cours inactifs, on leur explique quelles ont été les actions menées, mises en corbeille, cachées et avec une date de fin positionnée à aujourd'hui. Ensuite, on mettait chaque cours, le lien direct vers le cours et le lien vers les paramètres du cours, de sorte à ce qu'ils puissent cliquer directement et revenir, en fait, modifier les paramètres qu'on avait changés. Un paragraphe par catégorie. Et enfin, en dessous, pour réactiver des cours, consultez la documentation disponible à cette adresse. Donc, l'équipe TIS, alors j'ai oublié de le préciser en tout début, je suis administrateur système, moi je ne suis pas ingénieur pédagogique ou TIS, donc l'équipe TIS, qui n'est pas mon équipe, a rédigé une documentation, une bonne documentation exhaustive, qui dit pour chaque cas, qu'est-ce que l'enseignant doit faire pour revenir en arrière. Donc chaque capture d'écran pour dire si votre cours a été caché, vous cliquez là pour le rendre visible à nouveau. S'il a été mis dans la corbeille, vous faites ça pour le remettre ailleurs. Et enfin, si une date de fin qui a été positionnée ne vous convient pas, vous cliquez là pour le refaire. Notez que les cours présents dans la corbeille, donc ça c'est notre fonctionnement, ne seront supprimés que dans les prochaines vacances d'été.
Donc nous, c'est notre manière de faire. On a une corbeille qui se remplit tout au long de l'année, et en juillet-août, quand la plateforme est moins sollicitée, je supprime tous les cours qu'il y a à l'intérieur. Je reviendrai encore une fois dessus dans quelques instants. En cas de problème, vous pouvez faire un ticket chez Letis, etc. Voilà, donc ça concluait cette opération Jouvence. Et donc, voici le nombre de cours qui ont été impactés par catégorie. Nombre de cours sans enseignant, 567. Nombre de cours complètement inactifs et pas utilisés, 3141. Nombre de cours inactifs et modifiés, 327. J'avoue que je m'attendais un petit peu moins. Et enfin, cours sans inscription d'étudiants, 7200. Donc là, on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de jouets à ranger, quoi. Quand on voit ça... On a touché on a touché 2500 personnes. C'est-à-dire que 2500 personnes ont reçu ce mail personnalisé. Donc ça a touché vraiment pas mal de monde. Parmi ces 2500 personnes, on a eu environ 20 retours directs par mail. Parmi ces 20 retours, on a eu 10 personnes qui étaient contentes, qui disaient bah, « merci, ça m'évite de le faire » ou encore « merci, je suis en retraite, vous avez raison, ça ne sert plus à rien ». Et puis on a eu 10 personnes qui ont été un peu plus virulentes, qui ont dit « oui, c'est inadmissible, vous touchez à mes cours sans nous le dire, etc. » Bon, vous imaginez le genre. Ceux qui ont eu de la chance, ils sont tombés sur l'équipe d'Etis, qui ont bien répondu de manière pédagogique. Et ceux qui n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur moi, qui suis beaucoup moins patient et parfois, malheureusement, un petit peu grossier. Bordel de merde. Ceci dit, 10 personnes qui râlent sur 2500, c'était un succès. On l'a considéré comme un succès. En fait. Alors, je vais, pour presque conclure, vous parler de notre système de corbeille et de vous proposer des ressources. Nos cours sont mis dans une catégorie corbeille, une catégorie Moodle classique, et on a fait en sorte que dès qu'un cours est dans la corbeille, ça affiche automatiquement ce bandeau rouge. Donc il n'y a rien à faire au niveau du cours, ça se fait au niveau global de la plateforme. Dans l'administration de la plateforme, c'est du CSS additionnel qui est pour une catégorie donnée, on affiche tel élément. Donc ce code ainsi que les instructions est disponible sur l'espace de cours de la présentation que je suis en train de faire. Donc vous pouvez le récupérer, l'utiliser chez vous et le modifier et en faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour montrer aux gens que leurs cours sont dans la corbeille. Et pour supprimer les cours de la corbeille, donc là je m'adresse aux administrateurs, s'il y en a qui le font, c'était vraiment une tannée avant, parce que en fait, Moodle ne propose pas, peut-être qu'il le fait dans la dernière version, je n'ai pas vérifié, mais à l'époque, il ne proposait pas de la suppression de cours en ligne de commande. Il fallait aller dans l'interface d'administration Moodle, dans la gestion des cours et des catégories, et après c'était par bloc de 50 qu'il fallait cliquer un par un, il n'y avait même pas un bouton sélectionner tout, et enfin bref, c'était vraiment casse-pied. Donc j'ai utilisé pour ça Mouche, qui est un utilitaire en ligne de commande qui a déjà été présenté, et j'ai rajouté à Mouche un script qui permet de faire en fait les actions, qui va automatiquement lire dans la base de données tous les cours qui sont dans la corbeille, et par lot va supprimer en fait tous ces cours-là. Alors nous on le fait par bloc de 100, mais c'est complètement paramétrable dans le script. Et j'ai mis ces informations-là également dans le cours de la présentation, donc c'est du Python encore. Et là encore, vous pouvez le réutiliser, l'adapter et l'améliorer à votre convenance. Donc et ben là, on avait bien rangé notre chambre, donc c'était bien, on pouvait enfin aller jouer à la console. Ceci dit, il ne faut pas se relâcher, et je conclurai par ces diapos-là. On n'a pas terminé le rangement. Disons qu'on a terminé, mais il faut quand même continuer de temps en temps de passer un petit coup de balai, parce que sinon, dans 5 ans, ça va être le même problème. Donc, les prochaines étapes, optimisation du nouvel affichage du tableau de bord de la version 3.7. On met à jour notre plateforme Moodle dans 15 jours en 3.7. On l'a déjà fait en test il y a 15 jours, ça s'est très très bien passé. Le theme boost, disons le tableau de bord du theme boost a été encore amélioré, sauf pour les nappes de grand-mère qui restent, qui sont vraiment embêtantes. Donc, ceci dit, ils ont ajouté la possibilité de mettre en favori, de cacher des cours, donc ça c'est vraiment super. Par contre, c'est sous forme de liste déroulante qu'on peut choisir, donc c'est pas terrible. Donc ce que Yannick a fait, c'est qu'il a remis les onglets en haut, comme ils étaient précédemment. Ça fait un clic de moins, c'est plus lisible, et il a retiré les nappes de grand-mère aussi.
Ça, c'est une fonctionnalité. Alors ça, c'est nappe de grand-mère, là. C'est une fonctionnalité qu'on a demandé à exclure dans les paramètres, mais c'est encore pas possible. Je suis abonné au ticket qu'on a fait, et je ne sais pas s'ils ne comprennent pas ou quoi, mais il y a toujours des conversations dans ce ticket-là, et au final, rien n'est fait, quoi. Donc on le cache en CSS, et puis comme ça, ça plaît à tout le monde. Et ce qui a été ajouté également, et ça, je pense que c'est vraiment une fonctionnalité qui tue, qui a été ajoutée là, c'est qu'il y a un champ de recherche qui va permettre aux étudiants de taper, et en temps réel, à chaque caractère qu'ils tapent, ça cache tout ce qui ne matche pas sur les caractères. Donc quand l'étudiant tape, j'en sais rien, PHP ou Java ou machin, ça ne va laisser afficher que les cours qui correspondent à cette chaîne de caractères, soit dans le titre du cours, soit dans la catégorie du cours, qu'on a d'ailleurs rajouté, non je ne sais plus si on l'a rajouté ou si... Non, elle y était déjà. Voilà, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité excellente. Si ça vous intéresse, j'imagine que Yannick pourra partager son travail, puisque c'est d'ailleurs de lui que vient le truc de la corbeille là, que j'ai partagé. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et puis je transmettrai. Et pour terminer, on relancera une opération Jouvence à la rentrée de 2019. On n'a encore pas décidé quelles seront les catégories, les actions qu'on mènera, puisque finalement, vu qu'on a fait le gros boulot qui était le plus difficile, maintenant c'est de l'entretien, mais on ne sait encore pas trop comment entretenir, bon, on verra. On sait qu'on doit prendre soin maintenant à faire tous les ans un petit ménage de printemps, ou d'automne en l'occurrence, et donc on le fera. Voilà, j'en ai terminé. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai ici ou ailleurs tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Benjamin, excellente présentation. Alors s'il y avait des questions tout de suite, on va les prendre. On a un petit temps d'échange. Oui. Oui, bonjour. Nous avons mis en place le même système mais par web service. Mais le souci que j'ai à l'heure actuelle, c'est vous avez fait une interface Arch pour les enseignants pour pouvoir justement décider de supprimer ou garder leurs cours. Oui. Au niveau d'enregistrer leurs cours, est-ce que c'est porté sur une plateforme externe et leur cours est gardé comme un OneDrive ou autre, ou c'est une sauvegarde locale que l'enseignant prend sur son PC? Ouais, c'est uniquement ça, une sauvegarde locale, un MBZ en fait qui est généré quand on va dans Moodle et qu'on fait sauvegarder le cours, quoi. C'est juste ça. La plateforme propose par ailleurs, comme on l'a vu dans la présentation précédente, de directement prendre un cours et le mettre à l'année prochaine. Mais là, la petite disquette que j'ai montrée, c'est juste ça, c'est faire le zip du cours et puis l'enseignant récupère son zip sur son ordi et puis c'est tout. D'accord, merci. Alors, prochaine question. Est-ce que vous pouvez dire à chaque fois votre prénom, votre nom et d'où vous venez, comme ça crée du réseau? Ouais, bonjour, je suis Pierre, je viens de l'Université Clermont-Auvergne. J'avais deux questions en fait pour toi. La première question, c'est sur tes critères en fait que tu as fait pour déterminer les cours à purger. Est-ce que tu as quelque part les requêtes en fait que tu as fait qu'on pourrait récupérer accessoirement? Alors oui, alors je réponds déjà à la première question parce que j'ai pas de mémoire, je te demanderai de répéter la deuxième dans tous les cas. Et non, après... c'est que je l'ai pas posé si tu veux. Oui, je sais bien, mais justement, attends et on verra après. Les requêtes, oui, en fait tout ce que j'ai fait, c'est donc des scripts en ligne de commande qui vont lire et écrire dans la base de données. Il n'y a pas du tout de web service et tout ça. Donc s'il y a besoin, tu me contactes. Mais en fait, je l'ai écrit juste pour moi, je ne l'ai pas écrit dans l'optique de le partager. Donc je me suis dit, je ne vais pas le faire, le mettre dans le cours, enfin m'embêter pour rien si ce n'est pas demandé. Néanmoins, si tu as besoin, tu peux me contacter par mail et je t'enverrai ces scripts-là dans lesquels il y a toutes les requêtes aux bases de données nécessaires pour faire cette catégorisation et pour faire toutes les actions évoquées précédemment. Ok, merci. Et donc du coup, ma deuxième question, vu que tu t'en rappelles plus. Ça y est. En fait, là, du coup, vous prévoyez en fait de faire des opérations régulières. Est-ce que vous n'avez pas mis plutôt en place une sorte de politique, en fait, où tu dis qu'un secours, quand il a plus de 18 mois inactif, il passe dans le statut? Tu vois, un truc qui tourne tous les jours et, Bah, ça sera l'objet de la réflexion qu'on aura pour imaginer ces futures actions, effectivement. Je dirais que j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Je pense qu'on va faire ça, effectivement, mais on ne s'est pas encore penché sur la question.
Les cours inactifs sont effectivement une bonne piste. Maintenant, il faut voir d'autres cas qui ne rentrent pas en compte là-dedans, parce que tu vois, s'il y a 11 clics, ça ne devient plus un cours inactif dans notre sens, mais malgré tout, c'est encore pas un cours actif. Donc, de manière automatique, je ne suis pas fan. Genre toutes les nuits, checker ça et mettre à la poubelle, je ne suis pas hyper fan. Le fait de faire un one-shot comme ça, moi, à côté de ça, j'ai logué absolument toutes les actions qui ont été faites, chaque utilisateur impacté sur tel cours pour telle raison, ce qui permet aux TIS de leur dire « Attention les gars, il y a moyen qu'il y ait pas mal de tickets qui arrivent à cause de ça ». Si on fait du jour par jour, tu vois, j'ai peur qu'il y ait des faux positifs qui nous embêtent un peu dans le traitement quotidien, donc je ne suis pas hyper fan, quoi. Ok, merci. Alors moi c'était une question. Olivier Dutail, donc Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ouais, voilà. Ça suit la question précédente. En fait, c'était pour savoir si vous aviez mis en place des méthodes d'archivage, notamment pour les cours où il y a eu des devoirs, des choses qu'on se doit normalement de garder. Voilà. Alors, déjà le cours, on les a mis dans la corbeille en septembre de l'année dernière. Donc déjà l'enseignant, il a eu toute une année pour voir que c'était dans la corbeille et que ça allait être supprimé. Par ailleurs, quand je purge la corbeille, je sauvegarde toujours tous les cours qui sont présents dans la corbeille. Cette année, j'en ai 4500, ça va faire une bonne masse, mais je sauvegarde les cours en format MBZ sur une plateforme de sauvegarde à côté, et on les garde 1 an. Donc même après la suppression, si l'enseignant vient râler, on peut lui redonner son fichier MBZ qu'il peut réimporter dans une plateforme de test qu'on leur fournit si besoin. Mais du coup, au bout de 2 ans, là on supprime et puis c'est tout, quoi. S'il ne s'est pas manifesté toute l'année dans la corbeille et toute l'année supprimé, purgé, c'est bon, quoi. Ça répond à ta question ? Ouais. Bonjour, Maxime Ten de l'Université de Lille. Tu parles beaucoup de génération de MBZ pour les sauvegardes, pour fournir le cours à une sauvegarde aux professeurs ou justement les cours de la corbeille que tu sauvegardes. 4500, c'est assez important. Et généralement, enfin pas généralement, mais de temps en temps, quand on sauvegarde des MBZ et notamment en masse, il y a des plantages. Et comment tu gères ça ? Donc le MBZ qui n'est pas généré, par exemple. Alors, notre système on a 20 000 cours, donc effectivement, notre système de sauvegarde, c'est pas celui-ci, clairement. Notre système de sauvegarde, je l'ai présenté l'année dernière au Moodle Mood, donc si ça t'intéresse plus spécifiquement, tu peux revoir la vidéo ou venir me voir après. Là, j'ai encore jamais eu de soucis sur les MBZ qu'on générait à partir de cours présents dans la corbeille. Voilà. Si le cas se produirait, je ne sais pas trop comment je ferais, j'irai sûrement voir à la main. Je pense qu'il y en aura parmi les 4500 cours, effectivement, mais pour l'instant, le cas ne s'est pas produit et ce n'est pas notre solution de sauvegarde de production, quoi. Une question tout simple. Est-ce que vous avez réussi à empêcher les enseignants de rendre visibles les cours qui sont dans la corbeille ? Vous avez joué sur les permissions parce que nous, on a une corbeille et on retrouve des cours actifs dans la corbeille et tout. Nous, on n'a pas trop ce cas parce que, en fait, dès que le cours est dans la corbeille, il y a le gros bandeau rouge qui arrive. Attention, le cours est dans la corbeille. Donc l'enseignant, il voit très vite, en fait, quand c'est dans la corbeille. Mais donc, cette notion de cours caché, c'est dans les préférences du cours, tu peux dire affiché ou caché. Oui. C'est juste ça, en fait, qu'on a coché quand je dis cours caché. Historiquement, par défaut, quand tu avais les cours dans une catégorie cachée, il restait caché et tu ne pouvais pas changer la visibilité. Alors, désormais, on peut le faire. Non, c'est pas ça. Alors, je pense que ce que tu dis, c'est peut-être valable quand la catégorie elle-même, elle est cachée. Oui. À ce moment-là, les cours à l'intérieur sont forcément cachés. Nous, notre catégorie corbeille, elle est publique, en fait. Donc, les cours à l'intérieur, on peut individuellement les afficher ou les masquer. Voilà. Donc, si ça les amuse, ils peuvent activer un cours présent dans la corbeille. Voilà. C'est leur problème. Voilà, c'est ça. Et dans la communication, dans les étapes de communication, tu disais un mail personnel adressé aux enseignants, aux gestionnaires de cours. Oui. Donc, est-ce que vous arrivez à faire la différence quand il y a des cours où tu as 30 enseignants avec le rôle enseignant, de faire une différence entre les 30 ? Non, on a envoyé aux 30 en fait. C'est tout. Ouais. Vaut mieux arroser trop large que pas assez. Donc, dès qu'il y a un enseignant inscrit un cours, on envoyait le mail. Et en effet, on a eu 2-3 retours en disant oui, mais moi, je ne vois pas ce que je fais comme enseignant là-dedans. C'était une inscription. Et dans le mailing, tu exclus les gens qui ont le rôle gestionnaire sur la plateforme, histoire qu'ils ne reçoivent pas tout. Parce que... Alors, les mails étaient individualisés. Nous, on est comme une grande université. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne question. Peut-être qu'ils ont reçu effectivement tout. Parce que moi, si je reçois la liste avec tous les cours de la plateforme, je dirais...
Ouais, alors quand je dis On a gestionnaire, une c'est dizaine, pas. on c'est a une dizaine. Les gestionnaires, de c'est on pas va les dire. gestionnaires administrateurs de la Non, non, plateforme, non. c'est que des gestionnaires de catégorie en fait. D'accord. Donc ils ont. Mais effectivement, j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est possible qu'ils aient reçu quand même tous les mails. Ils sont pas râlés, donc ils Non. ne sont pas dans les Voilà, 10. exactement. Ok. Félicitations, Benjamin. Merci. Le seul petit raté qu'il y a eu, allez, je vais être honnête, en fait, la seule vraie critique que j'ai prise constructive, c'est que j'ai pas cherché à savoir si un cours avait déjà une date de fin de mise, et j'ai écrasé la date de fin à la date du passage du script. Donc ça peut arriver que certains cours, l'enseignant avait bien mis sa date de fin à une date antérieure du coup, ou ultérieure, mais je l'ai écrasé quand même, et donc là j'aurais peut-être dû faire attention à ça. Donc à Clermont-Ferrand, si vous reprenez, faites gaffe à ça par exemple. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on peut applaudir Benjamin pour cette présentation. Et remets le code peut-être.